Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h45 et comme d'habitude, on va faire un tour du côté de la planète. Bonjour, cher Nicolas Pereira. Bonjour Maxime. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Et cette semaine, vous allez nous parler de ce que l'on a tous en tête, le gaspillage alimentaire. Et d'une application qui permettrait de sauver des aliments de la poubelle, c'est ça ? Absolument. On va parler d'une très belle application française qui permet de sauver les aliments de la poubelle. Et est-ce qu'on peut d'abord rappeler un tout petit peu les enjeux quand on évoque en effet le gaspillage alimentaire ? Oui, en effet, Maxime, il faut avoir en tête que nous gaspillons collectivement d'immenses quantités de nourriture chaque année. Si on rentre un petit peu dans le détail, à l'échelle mondiale, selon la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année dans le monde. Cela représente un tiers de toute la nourriture produite pour la consommation humaine qui finit à la poubelle. 33% de l'alimentation produite dans le monde finit à la poubelle. C'est effectivement colossal. Ces chiffres sont cependant pas forcément très parlants. Alors, j'ai pris une image qui va sans doute parler davantage à vos auditeurs. Nous gaspillons chaque année à l'échelle mondiale l'équivalent du poids de 128 712 tours Eiffel. Même là, le chiffre paraît immense, mais je trouve que c'est plus parlant parce qu'on voit très bien la tour Eiffel, on a tous en tête à quoi elle ressemble. Si on se concentre sur la France maintenant, c'est 9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont jetés chaque année, dont un tiers sont jetés alors qu'ils sont encore comestibles. Là, c'est le ministère de l'Agriculture qui communique ces chiffres. Et ce gaspillage alimentaire, il n'a pas seulement un impact sur l'aspect alimentation, il entraîne un impact environnemental très important. La production de nourriture consomme d'énormes quantités de ressources naturelles, telles que l'eau par exemple, l'énergie ou même les terres arables qui sont consommées pour l'agriculture. Lorsque cette nourriture est jetée, ces ressources sont également gaspillées et jetées avec elle. Vient s'ajouter à ce bilan environnemental la production de méthane liée à la décomposition des déchets alimentaires. C'est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Au global, le gaspillage alimentaire, il est responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et forcément, ça nous donne une toute autre dimension de ce problème. Et qu'est-ce que l'entreprise dont vous allez nous parler propose pour résoudre ce problème de manière, il faut le dire, quand même originale ? Eh bien oui, on part à Paris pour découvrir cette entreprise Too Good To Go, mais bien sûr. Dont je vais... Pardon ? Je connais très bien, non, mais bien sûr, pour la première fois, je connais une entreprise dont vous allez parler. Donc j'étais le premier, j'étais Vous étonné. êtes utilisateur alors. C'est ça, donc Too Good To Go, bien sûr. Too Good To Go, qui donc initialement a été créé en France en 2016, sous la forme d'une application mobile téléchargeable par les utilisateurs. L'entreprise est depuis sa création très largement développée à l'international, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la chronique. Le principe de cette application, Maxime, du coup vous le connaissez, il est assez simple. Proposer des paniers repas à des prix très attractifs, remisés. En général, c'est 60% de remise directement sur l'application mobile où vous pouvez identifier autour de vous les commerçants participants. Car ces paniers repas, c'est là l'innovation de Too Good To Go, c'est qu'ils vont proposer en fin de journée par les commerçants artisans, par exemple votre boulanger qui choisira de créer ses paniers repas remisés plutôt que de jeter la marchandise qui est invendue à la fin de la journée. Mais est-ce que ça marche, Nicolas ? C'est-à-dire que est-ce que depuis que cette application existe, les Français se sont emparés de cette application pour faire d'abord des économies et puis clairement pour éviter qu'une grande partie de la nourriture qu'on ne consomme pas termine à la poubelle ? Et oui, c'est assez impressionnant. On peut se féliciter de cette success story à la française qui est Too Good To Go. Une entreprise pleinement engagée dans la transition écologique qui réussit à se développer en France et à l'international avec des résultats très concrets. Depuis 2016, l'entreprise indique avoir contribué à éviter le gaspillage de 350 millions de repas, rien que ça. Et cette dynamique assez extraordinaire se retrouve dans les chiffres. 100 millions d'utilisateurs dans le monde, 19 pays dans lesquels ces utilisateurs sont localisés et des commerçants partenaires sont identifiés. Une belle réussite que nous suivrons et à qui on peut souhaiter les plus grandes et belles perspectives possibles pour Too Good To Go, qui est une entreprise donc française qui se développe à l'international. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Pereira pour en effet cette découverte et je suis donc très fier d'avoir installé Too Good To Go sur mon téléphone. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce dimanche matin, président du World Impact Summit. Il est 7h40, 7h50.